Je vais faire le numéro 22 du chapitre 1, Benson 3. Donc, on est dans les pendules. On nous dit qu'on a un pendule simple qui est constitué d'une masse de 40 grammes et d'un fil d'une longueur de 80 cm. Donc, je les ai changés tout de suite en mètres. Et on vous dit qu'à un temps initial, un temps 0, dans le fond, la position angulaire est de 0,15. Donc, j'ai dit temps initial, temps 0, là. Donc, j'ai 0,15 rad ici. Et on vous dit aussi que j'ai une vitesse de 60 cm. Je l'ai mis tout de suite en mètres par seconde. Ici, à cet endroit-là. Donc, c'est une vitesse tangentielle ici. On comprend bien là, qui se propage là. On dit qu'on s'éloigne du centre. Donc, je l'ai mis de cette façon-là. On vous demande quelle est l'amplitude angulaire, la constante de phase de cette situation-là. Donc, juste pour comprendre que ça, c'est ce qu'on cherche. On cherche en B, l'énergie mécanique, dans le fond. Et en C, on cherche la hauteur maximale. Donc, je vais commencer avec ça ici. Puisqu'on sait que c'est un pendule, la prédiction de l'angle, vous voyez que l'angle va varier en fonction du temps. Hein, il va penduler comme ça. Donc, il va avoir l'angle maximal ici, dans le fond. Le sinus fois oméga t plus phi. Donc ça, c'est la première formule où on cherche à trouver notre phi puis notre θ max, dans le fond, ce qu'on va appeler l'amplitude. Hein, c'est comme un masse-ressort, mais là, l'amplitude, c'est comme l'angle maximal et l'angle maximal. Dans un masse-ressort, c'était l'amplitude, c'était la position, l'allongement max, dans le fond, l'allongement, la compression max. Donc, c'est un peu ça qui est en tête avec ça. Donc, pour faire ça, je me rends compte que je vais avoir besoin d'utiliser aussi la notion de vitesse tangentielle. Bon, en mécanique, la vitesse tangentielle, on a vu que c'était oméga fois R. On avait aussi vu que cet oméga-là, c'est pas du tout le même que oméga qui est là. Donc, pour pas vous tromper, la vitesse, là, ça c'était la vitesse de l'angle d'un objet qui est en train de tourner. On l'avait dit, bon, c'est la vitesse de l'angle, c'est quoi? C'est la variation de l'angle en fonction du temps. Et de façon instantanée, c'est une dérivée. Là, on écrit delta θ sur dt. De façon moyenne, c'est des gros delta. Mais là, nous autres, on est vraiment dans l'instantané, parce que la vitesse change. Et naturellement, ici, c'est quoi le rayon? Le rayon, ça représente la longueur de la corde. Donc ça représente la vitesse tangentielle. Là, je me rends compte que je peux dériver cette fonction-là. Bon, ceux qui ne savent pas dériver, on avait juste à aller prendre les formules qui sont données en feuille de formule, mais tu sais, si on dérive, là, on se rappelle, bon, c'est un sinus, ça devient un cosinus. Hein, on avait vu ça en classe. Mon oméga t plus phi, ça ne change pas. Et là, je dérive mon intérieur. Ça, c'est une constante. C'est comme une droite, ça, dans le fond, à x plus b, hein, parce que je dérive par rapport au temps. Donc, le b, c'est une constante. Il n'y a pas de pente à une constante, c'est 0. Tandis que ici, le oméga t, la pente, c'est oméga. Donc, lui, il faut que je fasse la dérivée de l'intérieur. Pour ça, je vais sortir mon oméga. Puis, il y a θ m qui va rester ici. Je vais laisser juste m pour la suite. Ça va me faire moins long. Donc, je me rends compte que ça, c'est ma vitesse angulaire. Mais si je veux avoir la vitesse tangentielle, je vais juste rajouter le L ici. Le L ici, je ne sais pas si vous voyez, et ça devient ma vitesse tangentielle en fin de compte. Donc là, avec ça, ça va me permettre de faire deux équations, deux inconnues, résoudre et trouver mon angle max et ma phase initiale. Donc, qu'est-ce que je connais là-dessus? Qu'est-ce que je connais, c'est qu'au temps 0, en bout de ligne, donc au temps 0, mon angle, c'est 0,15. On me l'avait donné. Je ne connais pas θ m, je sais que c'est sin. 0 fois oméga, ça fait 0, donc il me reste juste phi à l'intérieur ici. Et pour ce qui est de lui, là, je me rends compte, c'est L, θ, oméga, cos. Donc, L, ma vitesse, c'était 0,6, c'est des mètres. L, je me mets en mètres, ça fait 0,8, donc je suis en mètres. θ m, c'est 0,15 en rad. Il ne faudrait pas laisser ça en degrés, il faudrait absolument que ça soit en rad. Et ici, on a ma oméga. Donc là, je n'ai pas calculé l'oméga, il va falloir que je calcule mon oméga. Et après, j'ai cosinus de phi. Donc là, trouvons mon oméga. Donc le oméga, c'est quoi? C'est racine de L sur G. Hein? L sur G. Donc, ça, L sur G, G sur L. Non, G sur L. Parce que c'est des mètres secondes carrées. Donc,
G sur L. Donc, hein, si on regarde les unités, ça c'est mètres par seconde carré divisé par des mètres. Ça s'élimine. Il va me rester des 1 sur seconde carré à la racine. Il me reste des 1 sur seconde. Puis ça, c'est des rads par seconde, en fin de compte. Là. Fait que, on n'a pas besoin d'apprendre les formules par cœur. On est capable, bon, on les connaît par cœur un peu, mais on est capable de... On voit sa feuille de formule. Bon, ceci dit, vu que c'est G sur L, ben là, je vais faire 9.8 divisé par 0.8 racine. Donc, 9.8 divisé par 0.8. Je vais faire la racine de ça. Donc, deuxième fonction. J'arrive à 3,5 ici. Donc, je vais enlever mes parenthèses, je trouve ça lettre. Les autres n'en ont pas. Donc, c'est multiplier, 3,5. Je pourrais peut-être... qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est pas θ, c'est pas 0.15 ici, c'est θm. Là. Bon, ceux qui l'avaient vu, tant mieux. Alors, maintenant qu'on a ça, j'ai mon deux équations, deux inconnues. J'ai θm et phi. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de trouver. Quand j'ai ce genre de situation-là, ben pour résoudre, j'ai deux façons comme pour réduire. Vous ne serez pas capable de substituer phi, admettons. Je ne peux pas isoler phi et aller le mettre dans l'autre, ça ne marchera pas. Fait que quand tu as des sines puis des cos, déjà, tu te rends compte ici que si tu fais sin divisé par cos, les θ vont se réduire. Les θm ici, là, vont se réduire, ça va faire une tangente. Ah, donc, première stratégie, on va y aller de cette façon-là. Ou l'autre stratégie, on pourrait faire sin carré plus cos carré, mais sin carré plus cos carré, on sait que c'est la même chose que dans la parenthèse, ça va donner 1. Hein? C'est comme Pythagore d'un cercle. Fait que je vais y aller avec les deux stratégies. Je vais vous les montrer les deux. Fait que pour faire les deux, je vais faire la division de cette fonction-là. Je sais que la fonction l'arrête ici, donc je vais faire 1 sur l'autre, le sin sur cos. Donc 0.15 ici, je vais faire 0.15 sur 0,6. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? θm, sin phi, excusez. Tout ça divisé par 0.8. Je peux peut-être les multiplier ensemble. 3.5 fois 0.8. Ça donne 2.8. On voit que j'ai 2.8 m θm cosinus de phi. Et là, je vois bien que mes θm, ils s'éliminent. Donc, et je vois que j'ai tangente. Donc, tout de suite, je peux assez rapidement isoler ma tangente de phi, qui est égale à quoi? Ben, mon 2.8, il monte en haut de l'autre côté. Donc, ça fait 2.8 fois 0.15 divisé par 0.6. Donc, je vais le faire, je vais le pitonner tout de suite. 2.8 fois 0.15 divisé par 0,6. Ça me donne 0,7. Donc, ma phase, ici, je vais pouvoir faire l'inverse tangente de tout ça. Donc, deuxième fonction de tan. Je suis bien en radian, oui, deuxième fonction. Et j'arrive à 0,6107, donc 611 rad. OK? Bon, il y a toujours deux réponses possibles à une tangente. Quand je regarde mon cercle trigo, les deux réponses possibles, j'ai trouvé celle-là. L'autre réponse possible, vu que c'est une tan, c'est en diagonale, ça serait ça ici, donc plus pi. Donc l'autre réponse possible, ça serait ça plus pi. Mais tu sais, remarquons qu'est-ce qu'on avait comme situation initiale. On avait ici ce cadran-là parce que l'angle était positif, mais la vitesse est positive. Je ne sais pas si vous voyez, donc je suis dans le plus-plus. Non, je ne peux pas aller dans le moins-moins là ici, où est-ce que, vous voyez, l'angle serait négatif et la vitesse est négative. Bon, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans le cas d'un pendule, hein, j'ai ça ici qui est là, ou je vais le faire là. Je sais pas, vous voyez, là ici, je suis dans le plus parce que j'ai comme mis un axe qui s'éloignait positivement comme ça, dans le fond. Hein. Fait que si mon pendule avait été ici au point initial, avec une vitesse en allant dans cette direction-là, ben, ça aurait été l'autre angle, je ne sais pas si vous avez un peu idée, là. Donc, l'autre phase initiale. Donc là, je n'ai pas une vitesse négative, j'ai une vitesse qui est positive et j'ai un angle positif. Les angles de ce bord-là sont négatifs. Donc, ça vous donne des idées, là. Donc, c'est un peu ça qui est là. OK. Revenons à notre fonction. Donc là, j'étais ici, les deux fonctions. Et là, je vais vous montrer l'autre stratégie. Fait que là, j'ai trouvé phi. Un coup que j'ai phi, je pourrais le mettre là-dedans et trouver θm. Mais je peux aussi y aller de d'autres façons. Donc là, ici, ce que je vais faire pour faire ma stratégie, je vais remodifier mon équation. Celle-là, là, je ne peux pas la laisser comme ça. Pour faire mon carré, ça va être plus facile si j'isole θ et sin ensemble. Donc, celle-là est déjà faite. Puis de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez, donc ça fait 0.6
divisé par, dans le fond, 2,8. Et ça, qu'est-ce qui me reste de l'autre bord? C'est θ m cos de phi. Donc, 0,6 divisé par 2,8. On va peut-être le pitonner, ça fait 0,214. Donc, en bout de ligne, ce que je me rends compte, c'est ça au carré plus ça au carré. C'est ça que je vais écrire. Donc, regardez, là, je vais faire comme l'équation 1 au carré, donc ça fait 0,15 carré. Plus l'autre équation au carré, bon, 0,214 au carré. C'est égal à quoi? Ben, ça au carré. Plus ça au carré, dans le fond. Ah, donc, on a le droit de faire ces espèces de manipulations mathématiques. En faisant ça, je me rends compte que je peux faire ma mise en évidence simple. Donc, ça fait θ m carré. Il reste sin carré plus cos carré. Mais en bout de ligne, ça, c'est 1. Donc, ça vient de disparaître, dans le fond. 1 fois θ m. Et là, je vois que j'ai θ m est égal à ce que j'ai de ce bord-ci. Donc, je peux le pitonner, faire la racine, et j'ai trouvé mon θ m. C'est ce que je vais faire. Donc, 214 au carré plus 0,15 au carré. Et je vais faire la racine carrée de ça, donc mon deuxième fonction. Et j'arrive à 0 à la racine carrée, dans le fond. Bon, c'est plus ou moins, mais on sait qu'on prend que la grandeur positive. Donc, 0,226, excusez. 1,5, donc 2,62, peut-être qu'on pourrait arrondir rad. OK? Donc, ça, c'est ma réponse pour ça, puis ça, c'est la réponse pour l'autre. Donc là, j'ai trouvé, dans le fond, mon amplitude qu'on appelle et ma phase initiale. Donc, ma constante de phase. Alors, maintenant que j'ai ça, la question B, c'est de trouver l'énergie. Bon, comment je vais faire ça? Fait que là, je vais nettoyer mon tableau, je vous reviens. On va faire dans le fond B, là, on cherche maintenant l'énergie. Donc là, j'ai effacé mon tableau, je ressemble un peu à ça. Donc on a θ égale, bon, j'ai réécrit ma formule, 262 sin de 3,5t plus 0,601 rad pour la phase. Bon, en B, on cherche l'énergie totale. Donc pour trouver l'énergie totale, il y a peut-être plusieurs approches. Mais dans le fond, l'énergie, là, c'est quoi? C'est l'énergie potentielle gravitationnelle ici, plus l'énergie cinétique. Ouais, dans le fond, à ce moment-là, là, on connaît et l'angle et la vitesse. Donc, on serait sûrement capable de le résoudre. Donc, c'est ce que je vais faire, là, dans le fond, pour trouver mon énergie. Il y a d'autres chemins possibles, là. Mais tu sais, je ferais quoi? C'est mg la hauteur h plus une demi mv carré. Donc, ça va, je l'ai. Ça va, je l'ai. Ça, c'est 0,6, c'est 0,04. La hauteur, G puis 9,8. Bon, ça, je l'ai, ça, je l'ai. Il me reste à trouver la hauteur. Alors, trouver la hauteur. C'est quoi la hauteur que j'ai ici? Bon, le point le plus bas, ça va être ça. Ça va être ma hauteur 0. Puis là, ici, je suis à une hauteur H, là, dans le fond. Là. Hein, pour trouver ça, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vous le montre ici, là, si vous en rappelez pas. Là. Donc, mettons que j'ai une droite ici, puis là, j'ai mon pendule qui pendule, puis il fait ça comme ça. Là, ça, c'est un cercle. Donc ça, la longueur de la corde est la même de chaque côté. Hein, c'est la même longueur de corde. Si je décide de projeter ça ici sur ça, ça me fait un triangle rectangle. Je sais pas si vous voyez, là, quand j'ai un angle θ ici, là, ce côté-là, là, ben c'est L, l'hypoténuse, cosinus θ. Donc ce côté-là, c'est L, cos θ. Puis là, dans le fond, je sais pas si vous voyez, toute la longueur ici, c'est L. Ça, c'est L cos θ. Donc, il me reste quoi? Ah, ben la même chose ici que H. Donc, vous voyez que H représente L moins L cos θ. Ou des fois, il y en a qui écrivent L de 1 moins cos θ. Ils l'ont mis en évidence. Donc, ça, c'est la hauteur H. C'est ce que je vais utiliser pour trouver mon énergie qui est ici. Donc, mon énergie, c'est quoi? Donc, ma masse, 40 grammes, 9,8. Et mon H qui représente L moins L cos. Bon, je vais y aller comme ça personnellement. 0,8 cosinus de 0,15. À ça, on va additionner une demi. La masse 0,04, 40 grammes, fois 0,6 au carré.
pitonnons. Donc, on va calculer là. Donc, je vais commencer par, mettons, 0.8 moins 0.8 fois le cosinus de 0.15. Je suis bel et bien en rad. Je fais fois 9.8 fois 0.4. Oh, pas 0.4, 0.04. Ça, c'est bon. À ça, j'additionne plus 0.5, une demi, fois 0.04 fois 0.6, mais au carré. Et là, j'arrive à une valeur de 0,0107 joules, ou si je le mets en millijoules en divisant par 1000, donc ça fait 10,7 millijoules. Donc, ça, c'est ça. Là, je me rends compte que l'énergie mécanique est conservée tout le long du pendule. Donc, des fois, j'ai un peu plus de potentiel, des fois, j'ai un peu moins de potentiel, j'ai plus de vitesse. Donc, ça va fluctuer comme ça. Si je cherche en C la hauteur maximale, donc à cet endroit-là où j'arrive à ma hauteur max, ben, vous remarquez quoi? Ma vitesse, ça devient quoi? 0. Donc, en bout de ligne, ici, là, dans le fond, je sais que mon énergie potentielle puis mon énergie cinétique, ça me donne toujours la même chose qui est là. Mais dans le fond, quand j'arrive en haut, hein, c'est toujours quand je vais arriver que ça va être égal à 0, ben, je vais être à ma hauteur maximale ici, là. Donc, je vais être capable de calculer ça en 2 minutes et demie. Ça, j'ai déjà trouvé la réponse, c'est 0,0107. Puis dans le fond, là, je vais mettre tous les chiffres. 0,0107 est égal à 0,04 fois 9.8 fois H max. Donc, je vais trouver H max qui est égal à quoi? Ma réponse que j'ai, divisé par 0.04, divisé par 9.8, j'arrive à 2.74, donc 0,0275, donc disons 4 mètres, donc 2,74 cm. Et voilà.